If you let me show you so, please see what it means. I feel it from within, the way you talk to me, the way you talk to me. We make up, we break up, you know, baby, that's a lie. So what's wrong with you and I? Yeah, yeah. I like to be in your world forevermore and just see what it takes to bring you home. Please see what it means. I feel it from within. The way you talk to me, the way you talk to me, the way you talk to me. The way you talk to me, I've been round for more and more to see. Λέγε έστω. Bonjour à tous, je voudrais vous parler de la libération sexuelle et surtout de ses inconvénients. Je sais, d'habitude quand on vous parle de libération sexuelle, c'est pour vous dire que les femmes s'y épanouissent, que les hommes y trouvent leur bonheur et que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que semblent indiquer les chiffres et j'ai envie de vous en parler un petit peu en détail. Un de mes fidèles auditeurs m'a envoyé une enquête qui parle des tendances dans le mariage et du nombre de partenaires sexuels avant le mariage. Je ne vais probablement pas tout utiliser dans l'enquête, mais j'ai envie de m'attarder sur ce tableau en particulier parce qu'il est intéressant et qu'il vous parle du nombre de partenaires moyens des femmes avant le mariage. Et plus intéressant encore, de la distribution de ce nombre de partenaires. Représentons les choses non pas sous la forme d'un tableau qui peut paraître certes complet mais pas forcément très visuel, mais plutôt sous la forme de graphiques. En 1970, lorsqu'on demande aux femmes combien de partenaires elles ont eu avant le mariage, en moyenne, elles répondent 0 ou 1 partenaire. Il y a plus de 20% de chances d'avoir eu 0 partenaire et plus de 40% de chances d'avoir eu 1 partenaire. Et on constate qu'il y a eu quelques femmes qui ont eu plus de 2 partenaires, mais finalement ça se tasse assez rapidement et il y a très peu de femmes qui ont eu plus de 10 partenaires. Au fur et à mesure des années, on constate que la bosse qu'on voit sur la gauche du graphique, la bosse qui correspond aux femmes qui ont eu 0, 1 ou 2 partenaires avant le mariage, s'affaisse petit à petit et que par contre on a une bosse qui est en train de se mettre en place au niveau de 4 à 5 partenaires. À partir des années 90, on peut considérer que 4 à 5 partenaires n'est plus du tout anecdotique. C'est pas la principale réponse, mais ça devient une des réponses les plus importantes. Mais on a toujours un affaiblissement jusqu'à arriver vers plus de 10 partenaires. Et ce qu'on constate sur les 20 dernières années, c'est que on a toujours une baisse du nombre de femmes qui ont eu 0 ou 1 partenaire. Pensez que par exemple on a 4 fois moins de femmes qui ont eu aucun partenaire avant le mariage aujourd'hui comparativement à il y a 50 ans. Et par contre, on constate que d'un seul coup, on a une explosion du nombre de femmes qui ont eu plus de 10 partenaires. C'est la 3e bosse qui est en train de se mettre en place sur la droite du graphique. Alors quelle conclusion en tirer ? Eh bien on pourrait dire que finalement on s'en fiche, et ça c'est le mythe féministe de la libération sexuelle. Quel que soit le nombre de partenaires, ça n'a aucune importance, aucune influence sur votre vie. A priori, vous pouvez seulement avoir plus de bonheur à avoir plus de partenaires. C'est ce que voudraient nous dire les féministes qui sont avides de promouvoir la libération sexuelle. La réalité est malheureusement beaucoup plus sombre.
Une des choses qui est relevée dans l'enquête, c'est que le taux de divorce explose quand on a plus de 10 partenaires. C'est clairement le taux le plus important, sachant que l'effet est en train de s'aggraver, parce que je pense que effectivement on constate qu'on a les femmes qui disent avoir plus de 10 partenaires, certaines d'entre elles ont beaucoup plus que 10 partenaires. Maintenant on peut avoir des femmes qui ont 30 partenaires avant le mariage, sans aucun problème. Je voudrais mettre ça en relation avec une autre étude qui est très intéressante sur l'influence du nombre de partenaires avant le mariage, à la fois sur le bonheur dans le futur et sur le taux de divorce. Alors l'étude est assez longue et elle contient aussi des éléments très intéressants sur l'âge du premier rapport par rapport à la dépression, le nombre de cas d'avortement par exemple, les choses comme ça. Je vous mets tous les liens en description. Ce qui ressort de cette étude, c'est la chose suivante, c'est qu'a priori, les femmes qui ont beaucoup de partenaires sexuels cumulent beaucoup d'effets secondaires qui sont indésirables. Premièrement, les femmes qui ont plus de 20 partenaires ont 57% de chances de finir mère au foyer seule, maman solo. Deuxièmement, elles ont des mariages qui sont beaucoup moins stables. La courbe qui donne la stabilité du mariage en fonction du nombre de partenaires est éloquente. Lorsque vous n'avez eu aucun partenaire avant le mariage, vous avez plus de 80% de chances d'avoir un mariage stable. Dès que vous en avez un, vous chutez à 54%. Vous en avez deux, vous arrivez à 44%. Et ensuite, il y a une sorte de plafonnement. Entre 2 et 4 partenaires, on est aux alentours de 40%. Ensuite, on descend d'un cran, on se rapproche plutôt de 29%, 30%. Et ensuite, à partir de 15 partenaires, là on est sur une chance sur 5 d'avoir un mariage stable. Là où c'est aussi très intéressant, c'est que contrairement à l'idée que plus vous avez de partenaires et plus vous êtes heureux, ce qu'on constate en pratique, c'est que le nombre de partenaires est inversement corrélé avec le bonheur. Celles qui n'ont eu aucun partenaire avant le mariage se disent plus heureuses, 56%, que celles qui ont eu ne serait-ce qu'un seul partenaire avant le mariage, qui sont que 46% à se dire heureuses. Et alors, ça descend petit à petit, assez linéairement, jusqu'à, par exemple, celles qui ont une vingtaine de partenaires ne sont plus qu'un tiers à être heureuses, donc quasiment moitié moins que celles qui ont aucun partenaire avant le mariage. Il y a aussi une corrélation très intéressante avec la dépression. Celles qui ont eu plus de 20 partenaires ont un taux de dépression qui peut être 3 fois supérieur à celles qui ont eu aucun partenaire. C'est assez important comme écart et ça mériterait d'être noté. Voilà, ça c'était mon petit topo sur les chiffres. Donc la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que la libération sexuelle est une véritable arnaque. On vous a vendu, mesdames, que la libération sexuelle allait vous rendre heureuse. La réalité est beaucoup plus sombre. D'abord parce qu'on a constaté que le nombre de partenaires avant le mariage avait une incidence sur la stabilité du mariage et sur le taux de divorce. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, parce que le nombre de partenaires sexuels avant le mariage a une importance pour votre santé, que ce soit au niveau des infections sexuellement transmissibles, que ce soit au niveau des grossesses non désirées qui se poursuivent en avortement, que ce soit en augmentation du taux de dépression. La libération sexuelle, donc, n'est pas une formidable avancée permettant aux femmes de s'épanouir dans la multiplication des conquêtes. C'est presque tout l'inverse. Arrêtez donc, mesdames, de croire au matraquage publicitaire des féministes. Non, la libération sexuelle ne fera pas de vous une femme meilleure et elle ne vous rendra même pas heureuse. La multiplication des applications de rencontres n'a pas libéré la femme, elle ne l'a pas épanouie. Au contraire, elle l'a transformée en une véritable marchandise, une marchandise qui est d'ailleurs la première à payer les pots cassés de la fameuse libération sexuelle. Pour ces messieurs qui m'écoutent, vous avez aussi une information intéressante pour vous. Si vous voulez faire un jour de grands sacrifices pour vous marier avec une femme, sachez que vous avez intérêt à être exigeant et à choisir une femme qui n'a pas eu trop de partenaires sexuels avant le mariage, parce que le nombre de partenaires sexuels avant le mariage a une incidence sur la stabilité du mariage et le risque de divorce. Si vous voulez le meilleur pour vos enfants, si vous voulez une famille épanouie et unie,
il faudra peut-être choisir des femmes qui ont eu très peu de partenaires sexuels. Merci à tous et à bientôt. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller!
Λέγε έστω. Ναι. Oh, my baby been crying. Oh, she want me to come home. Oh, my baby crying. Oh, she want me to come home. You've been gone so long. You've been gone so long. Oh, I wish I had. Oh, my baby mom. Oh, I wish I had. Oh, my little baby mom. She said you've been gone. She said you've been gone so long. Well, I ain't gonna tell my baby. Oh, but I'm coming home. Oh, I ain't gonna tell my baby. Oh, when I'm coming home. She said you've been gone so long. She said you've been gone so long. I won't be home.
Chaque soir, près des vieux remparts, à la porte du nouveau bar, où chante une blonde acclamée, l'équipage est là, bouche bée. Le petit mousse est tout tremblant, on voit pâlir ses joues en pomme. Il écoute les yeux ardents, tout comme un homme. La belle fille en le fixant chante de jolis mots troublants. Le gamin croit dans sa jeunesse que c'est à lui qu'elle s'adresse. Puis il va se vanter au vieux de caresser les seins en pomme. Déjà menteur et vaniteux, tout comme un homme. Un soir, on le croyait à bord, il voit la belle aux cheveux d'or entre les bras du quartier maître. Le mousse voudrait ne plus être. Dans l'ombre noire, il est allé vers une maison qu'on renomme. Et là, le gosse s'est saoulé, tout comme un homme. Demain, l'équipage repart. C'est la dernière nuit au bar. La blonde chante encore. Je t'aime. Le petit mousse est là quand même. Et quand il parle l'air décidé, on croit qu'il s'en va faire un somme. Mais dans la mer, il s'est jeté, tout comme un homme. Au bon sens, produit fin et enraciné vous présente l'extrait de pépins de pamplemousse. Ce précieux partenaire de votre immunité est issu de pépins et de pulpe de pamplemousse, puis stabilisé dans du sirop d'agave bio. Il est garanti sans alcool, pesticides ou conservateurs. Sa richesse en flavonoïdes, 8 grammes par litre, lui confère une efficacité réputée pour aider à combattre divers agents infectieux. Il s'utilise aussi bien en interne pour combattre les maux classiques de l'hiver qu'en externe sur diverses impuretés de la peau, telles que les boutons. Pour l'hygiène de la bouche, contre la mauvaise haleine, le tartre, pour assainir le cuir chevelu, contre les pellicules, et pour la gestion des petits bobos. Consommez 10 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau ou en application sur la peau. 15,90 € le flacon de 50 ml d'extrait de pépins de pamplemousse issu de l'agriculture biologique certifiée, disponible sur aubonsens.fr. Läge? Nej. Λέγε βούλομαι, καλώς, Ισμάχη. Όρο, καλώς, καλώς, καλώς. Läge? Nej. Nej. Προσταγμαγάνη. Όρο, καλώς, όρο, καλώς, καλώς. Πρόσταγμα, όλο, μάλιστα. Μάλιστα. Όλο, μάλιστα. Όρος, βολή, καλώς, εισβολή.
Monsieur le commissaire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du président de la République, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cet interlude télévisé. Quoi, qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette. Si ce ruban est indigne, moi, de conserver PEC sur des chutes de me serait des choix. Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. RFM. « 10h. Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. RFM. Etimaalista. Blue sunshine and the grey lagoon. Silver starfish with a honeymoon. All these and more is true. If you satin teardrops on the velvet light. A morning sickness on a Friday night. Heaven knows what a look I might bring to you. Broken hearts making a strange goodbye. Hopes cases with fake alibi. Even hoping we'll be there to share with you.
Ετοίμους. It's smashing. It's smashing. Έτοιμος. Έτοιμος. Κάνει. Πόρο. Κάνει. Καλός. Έτοιμος. Πόρο. Καλός. Smashing. J'aime ce train du nom de Micheline, celle qui valait le coup. Micheline, reine du tir à l'arc, Micheline, reine du champ de tout. Descends plus bas, encore plus bas. Descends jusqu'au gouffre de l'œil doux. Emmène, 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 emmène-moi tout au bout. Micheline, remets-moi sur tes rails. Micheline, je crains de devenir fou. Depuis que mon corps est passé dessous la turbine a du goût. Descends plus bas, encore plus bas. Descends jusqu'au gouffre de l'œil doux. Emmène, 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 emmène-moi tout au bout. Pourquoi me suis-je mis en tête de fuir pour vivre au sein de grands espaces? Placé en queue d'une bête conçue afin de miser sur le temps qui passe.
what to do. Descends plus bas, vas-y plus bas, descends jusqu'au gouffre de l'œil doux. Emmène what to do. Emmène what to do. Πρόσταγμα. Χώρο. Et j'ai compris, en étudiant ça, ce qu'a été la constitution civile du clergé. Au début de la Révolution, on a prétendu imposer à la France que ces curés seraient soumis aux laïcs. Et ce qu'on appelait un prêtre réfractaire, les prêtres réfractaires, ce sont les prêtres qui ont dit non. Comme faisaient ceux qui obéissaient à leur évêque, non. L'autorité supérieure des prêtres, c'est l'Église. Ça ne peut pas être un juge, ça ne peut pas être un laïc, ça ne peut pas être un député, ça ne peut pas être un bourgeois. Ça ne peut être que quelqu'un de consacré. Πρόσταγμα. Ναι. Vous écoutez ERFM. ERFM. Ναι. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Ναι. Πρόσεχε. Ναι. Λέγε. Μάλιστα. Έτοιμος. Έστω. Sun is dancing, my darling. Arms been holding me all morning. The sea is so far from home, my darling. If we'd only feet, it is here that we'd roam. Oh, if we'd just 2 feet. It is here that we'd roam, and your arms would be keeping me all day. Far too low comes my breath.
I suppose I'm glad I'm on this train, and it's long. Somewhere between Dunkirk and Paris, most people here are still asleep, but I'm awake, looking out from here at half-past France. Things are much different here than Norway, not so cold. Wonder when we'll be in Dundee. Old Hallbeck knows his way around. He's no fool. Wish I'd get to see my son again. But from here on it's got to be a simple case of them or me. If they're alive and I am dead, pray God and eat your daily bread. Take your time. We're so far away, floating in this bay. We're so far away from home where we belong. I'm not afraid now of the dark anymore, and many mountains now are molehills. Back in Berlin they're all well fed, but I don't care. People always bored me anyway. From here on it's got to be a simple case of them or me. If they're alive then I am dead. Pray God you eat your daily bread. Take your time. We're so far away, floating in this bay. We're so far away, floating in this bay. We're so far away. Μεταλλεύς. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Et en général, quand on veut bloquer quelque chose, ça me rappelle la loi Yesso, c'est qu'on n'est pas très sûr d'avoir raison. Hein. On n'est pas très très prêt au débat. C'est pas Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer. C'est je vais te buter avant que tu ouvres la bouche, parce que quand tu vas commencer à l'ouvrir, ça va être difficile de remonter la pente. Vous écoutez ERFM. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want.
But if you try sometimes, you might find you get what you need. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing words gonna be our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just find you get what you need? The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, but if you try sometime, you just might find you get what you need. Oh, yeah. Woo! In her glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her blood-stained hands. You can't always get what you want. You can't always get what you want. What you want. But if you try sometime, you just might find, you just might find, you get what you need. Oh, yeah. You can't always get what you want. No, baby, you can't always get what you want. Time, you
Πρόσταγμα πάνω. Πάνω. Εις μάχην. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. He rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of Nissalina's long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But it's feeling good was easy loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da. La da 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 da, Bobby, yeah. La da da da, la da da da, la da da, Bobby, yeah. La da da, la da da. I can't come on, and the Bobby no, and the Bobby McGee, yeah. Lord, 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 Lord. Hey, 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 Bobby McGee, Καλώς. Πρόσταγμα. Ορθώς. Εις μάχην. Les éditions Contre-Culture vous présentent Entre le socialisme proudhonien et le socialisme marxiste, il y a un désaccord plus grave qu'une querelle politique ou une rivalité d'école.
Ce sont deux tempéraments qui s'affrontent, deux conceptions de la vie qui s'opposent, écrivait Robert Aron. Proudhon avait pourtant exercé une influence considérable sur le jeune Marx, mais il lui reproche son idéalisme et de n'avoir pas compris la vraie dialectique scientifique. Il n'a réussi que dans le sophisme, dira-t-il. Lorsqu'en 1846 paraît l'ouvrage de Proudhon, Philosophie de la misère, Marx réplique en publiant un an plus tard Misère de la philosophie, montrant toute l'étendue de leurs divergences qui puisent leur origine dans leur vision même de la place de l'homme, de la nature, de la valeur d'un bien, de la division du travail, de l'industrialisation ou de la propriété. Pour Proudhon, le communisme reproduit donc, mais sur un plan inverse, toutes les contradictions de l'économie politique. Son secret consiste à substituer l'homme collectif à l'individu dans chacune des fonctions sociales. Production, échange, consommation, éducation, famille. Et comme cette nouvelle évolution ne concilie et ne résout toujours rien, elle aboutit fatalement, aussi bien que les précédentes, à l'iniquité et à la misère. À quoi Marx répond ? Chaque rapport économique a un bon et un mauvais côté. C'est le seul point dans lequel M. Proudhon ne se dément pas. Le bon côté, il le voit exposé par les économistes. Le mauvais côté, il le voit dénoncé par les socialistes. Il emprunte aux économistes la nécessité des rapports éternels. Il emprunte aux socialistes l'illusion de ne voir dans la misère que la misère. Confrontation fondamentale, ces deux textes sont ici réunis. Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie de la misère, Karl Marx, Misère de la philosophie, 19,50 €, disponible chez Contre-Culture. Εισβολή, καλός, εισμάχη, καλός, εισμάχη, χώρο, καλός, έτοιμος.
Λέγε. Χώρο. Λέγε. Εισβολή. Χώρο. Εισμάχη. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non. Je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. Καλώς. Εισμάχη. Χώρο. I hear you talking when I'm on the street. Your mouth don't move, but I can hear you speak. What's the matter with the boy? He don't come around no more.
Πρόσταγμα. Λέγε. Ορθός. Εισβολή. Καλώς. Πόρο. Εισβολή. La haute vertu répond à mon estime, et que voulant pour gendre un cavalier parfait, je ne me trompais point au choix que j'avais fait. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. J'admire ton courage. Et je plains ta jeunesse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal. Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On te croirait toujours abattu sans effort, et j'aurais seulement le regret de ta mort. Εισβολή. Πρόσταγμα. Vous écoutez ERFM. Πόρο. ERFM. Μάλιστα. Ναι.
Läge volume. Maalista. 11h. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. ERFM. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Je suis l'amant de votre fille. Quoi? Monsieur m'a appelé? Sortez d'ici, vous! Ah bien, monsieur. Non, pas vous, lui! Moi! Ou plutôt non! Vous restez, vous sortez! Je vous demande pardon, monsieur, mais j'ai pas très bien compris. Lequel de nous deux doit sortir et lequel doit rester? Allez réfléchir à ça dans la cuisine, vous! Bien, monsieur. Vous écoutez ERFM.